tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette guidance la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de mai. Je sortirai également à la fin de cette vidéo 3 petites cartes qui peuvent être des messages, des conseils, une guidance, un petit clin d'œil, un mantra ou un sujet sur lequel vous pourriez vous pencher dans ce mois de mai. Alors, on commence ici avec l'énergie qui est ressortie pour le mois de mai dans la vidéo de votre premier semestre 2025. Je vous mets le lien juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du valet de coupe. Alors, ce mois de mai, ça peut être un mois agréable et surprenant pour vous. On va parler de nouvelles émotions. Alors, il peut y avoir de nouveaux projets qui commencent à se mettre en route. Il peut y avoir aussi une rencontre, comme je vous le disais dans cette vidéo. Quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, donc possiblement une rencontre, mais comme je vous le disais également, la possibilité également d'un renouveau dans un relationnel qui est déjà existant. Alors, on va regarder ici la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai. J'ai 2 cartes ici qui sont sorties. Et là, vous avez le chariot et la roue de fortune. Autant vous dire que c'est un mois très important pour vous les cancers, particulièrement dans ce premier semestre. Si je reviens un tout petit peu en arrière, je vous ai dit, Cancer, année 2025 pour le premier semestre, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc on a quand même un semestre assez dense pour vous les cancers. Au mois de janvier, je vous avais dit, accordez-vous un peu de répit. Vous n'allez pas vous ennuyer sur le premier semestre. Au mois de février, un inattendu de taille. Au mois de mars, un effort qui paye. Au mois d'avril, laissez quelque chose derrière soi, donc cette idée quand même d'un changement important, d'un renouveau, d'une renaissance, l'idée de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer et embrasser une nouvelle énergie. Dans la vidéo de votre printemps, vous positivez. Donc on a quand même globalement de belles énergies pour vous sur ce premier semestre. Et là, vous avez le chariot et la roue de fortune pour le mois de mai. Alors autant vous dire que déjà, on a un mouvement. On a la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. C'est la roue qui tourne ici. Donc il y a 2 cartes qui représentent le changement de manière plutôt succincte et générale. On va parler de changement et on va parler de mouvement. Avec le chariot, il est question d'aller de l'avant, il est question d'avancer, de prendre la meilleure direction qui soit, pour soi aussi, mais c'est également le chariot, votre énergie à vous, les cancers. Donc, dans votre énergie à vous, on a la roue de fortune. Donc ici, on voit bien que ce mois de mai, c'est un mois où la roue tourne, c'est un mois où vous arrivez au bout de quelque chose et qui va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau, de différent. Donc on voit que là, déjà, mai, on a 2 arcanes majeures, c'est quand même un mois très important. On verra les cartes du tarot ici pour chaque domaine de vie. Et on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers. On va commencer avec le petit Lenormand. Alors, bon, première chose que je vois ici, c'est un relationnel qui évolue. C'est-à-dire qu'il est possible, pour certains d'entre vous, que vous ayez une relation amoureuse qui vient de commencer ou qui est récente et qui est en passe de devenir quelque chose de sérieux ou quelque chose de plus sérieux. Là, on a aussi l'idée, évidemment avec le jardin, on va parler de rencontre. Donc il peut y avoir ici une interaction, une rencontre avec quelqu'un. Dans un premier temps, c'est pas forcément sérieux. On peut être un petit peu sur la retenue également, mais on voit que là, on va vers quelque chose de sérieux. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, en relation, eh bien, on voit qu'ici, dans le mois de mai, et particulièrement au début du mois de mai, on peut avoir des petites frustrations, on peut avoir des contrariétés. Il peut être question d'une ambiguïté qui a besoin d'être éclaircie, ouais, il y a quelque chose à mettre en lumière, visiblement, dans un relationnel établi.
quelque chose à mettre en lumière, quelque chose à éclaircir, à dénouer aussi peut-être. Alors, est-ce que ça se fera peut-être lors d'un rendez-vous, lors d'un tête-à-tête, où il y a cette idée d'avoir besoin aussi de changer d'air dans le cas d'une relation déjà existante. Pour les autres, alors on peut avoir ici, soit il y a une rencontre, comme je le disais, soit ici, donc cette rencontre pour moi, si rencontre il y a pour vous sur le mois de mai, il y a quand même toutes les chances pour que ça devienne une relation relativement sérieuse. Voilà. En tout cas, on a une évolution qui irait dans ce sens. On va regarder les cartes du tarot pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Le 10 de denier. Donc encore une fois, construire, bâtir, établir. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation non officielle. Alors je ne vais pas faire tous les cas de figure, mais je présente moi ce qui ressort là dans votre tirage. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà. Donc déjà une rencontre, un éclaircissement nécessaire dans une relation existante, établie. Et pour d'autres ici, on est dans un relationnel qui n'est pas forcément très clair ou qui n'est pas officiel. C'est-à-dire que il peut y avoir aussi l'influence d'une énergie extérieure dans cette relation, et ça peut être quelque chose de frustrant pour vous. On voit que là, avec le 10 de denier, il est quand même question d'établir quelque chose de stable, de durable et de constructif. On peut avoir ici aussi quelques difficultés à s'investir pleinement dans une relation, qu'elle soit d'ailleurs naissante, récente ou dans une relation déjà établie. En tout cas, on voit que là, on a ici une certaine retenue, j'allais dire, dans la manière de s'investir au niveau relationnel. Ici, on a le 8 de coupe qui, pour moi, fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, où ça doit avoir un rapport avec ce qui s'est passé récemment, et plus précisément, où est-ce que je vous ai dit un rapport avec... ouais, alors, premier semestre, vous n'allez pas vous ennuyer, c'était quel mois laisser quelque chose derrière soi. Bah, c'est le mois d'avril, c'est le mois précédent. On est encore dans cette énergie-là, ici. Il peut y avoir une difficulté à s'ouvrir à quelque chose de nouveau parce qu'on n'a pas encore totalement fermé la porte par rapport à quelque chose qui a été établi, posé, stable et plutôt rassurant pour certains d'entre vous. Là, il est question de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et on peut avoir une certaine retenue par rapport à ça, parce qu'on n'est pas encore totalement, vraiment passé à autre chose. Vous voyez, parce qu'on est encore dans cette énergie-là, pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu. Ici, on a la grande prêtresse, donc j'ai l'impression que là, c'est soit pour certains d'entre vous, et celles et ceux qui sont dans un relationnel non officiel, ou pas forcément très clairement établi, ou qui est influencé par une énergie tierce. Ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a presque comme un ultimatum à se dire, bon, soit cette relation évolue vers quelque chose de constructif, soit on arrête tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans cette situation. Pour d'autres, eh bien, on va parler ici de se faire confiance. De se faire confiance dans le fait de réussir à tourner une page, dans le fait de réussir à accepter un état de fait, et dans cette idée d'aller de l'avant. On voit que là, en fait, on cherche à, pour certains d'entre vous, on cherche à s'engager aussi peut-être vis-à-vis de soi-même, à pouvoir tourner la page de manière constructive par rapport à une relation en particulier. On va continuer, on va regarder la vie active et professionnelle, ici avec le petit Lenormand. Donc on peut avoir un déplacement professionnel pour passer un entretien. Il est possible que vous soyez un petit peu inquiet ou inquiète à ce sujet. Ensuite, on a quand même les oiseaux en énergie centrale, donc on va parler ici de communication, on va parler d'un dialogue, d'une conversation, d'une discussion, d'un tête-à-tête, d'une convocation ou d'un entretien. Ça peut nécessiter effectivement un voyage, un déplacement. Il est possible qu'il y ait un changement pour certains d'entre vous au niveau de la sphère professionnelle, un changement, un mouvement, peut-être également, qu'est-ce que je vois là? Ouais, déplacement, ouais, déplacement. Alors, on voit qu'il y a des inquiétudes quand même parce qu'on a l'énergie des nuages. Alors, il peut y avoir aussi un changement temporaire ce mois-ci pour certains d'entre vous. Soit il va être question d'en discuter, soit effectivement dans le cadre d'un binôme, dans le cadre d'un, je sais pas, je vois deux personnes, donc ça peut être vous avec avec un ou une collègue de travail,
un ou une partenaire de travail, associé. En tout cas, il va être question de discuter peut-être d'un changement, soit d'un changement temporaire, soit d'un mouvement pour lequel il y a effectivement des inquiétudes. Mais avec les nuages, quand il y a des tracas et des inquiétudes, eh bien, ça ne dure jamais longtemps. Voilà, c'est quelque chose qui est temporaire. On va continuer avec le tarot. Alors là, on voit que le 10 de bâton représente le fait qu'il y ait un poids. Alors soit le fait d'avoir à vous déplacer, d'avoir à faire un voyage ou un déplacement particulier dans le cadre de la vie pro ou pour une vie professionnelle future, on voit que c'est quelque chose qui est pas évident pour vous. Voilà. Alors est-ce que est-ce que c'est par rapport à votre calendrier? Est-ce que c'est par rapport à des frais aussi? On a quelque chose de lourd à assumer ou de pénible par rapport à un mouvement, par rapport à un changement ou concernant éventuellement un déplacement. Après, le 10 de bâton, ça peut être aussi une situation pro qui est compliquée. Bon, on a 2 cartes après, donc on va voir comment ça évolue, mais une situation pro qui peut être éreintante, voilà, éreintante ou fatigante. Alors, on a ici le pape. Le pape, c'est l'idée ici d'arriver à... on peut avoir une situation ici, quelque chose qui est lié à, je sais pas, une formation, un apprentissage, ou le fait d'avoir à consolider certains acquis. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'avoir à se déplacer peut-être pour pouvoir effectivement consolider quelque chose au niveau du savoir, au niveau des connaissances, au niveau des acquis? C'est possible. Alors, le 6 de coupe. Bon, on a quand même une belle énergie avec le 6 de coupe parce que j'ai l'impression qu'il y a un retour qui a l'air être plutôt positif. Avec le 6 de coupe, il y a une forme d'apaisement. Il y a une forme d'apaisement parce que c'est quand même une énergie où on est dans le retour à la paix, voilà. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il est question peut-être de revenir en arrière sur quelque chose de particulier qui a un lien ou qui a un rapport avec la période de l'automne. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Le pape, bon, c'est aussi la notion de confiance. Donc, il est question ici de confiance ou de se faire confiance. On peut avoir un dialogue, une discussion, une conversation qui permet quelque part de retrouver une confiance, puisqu'ici on a la carte des nuages qui représente une inquiétude passagère, temporaire, sur un mouvement, sur un changement, sur un éventuel départ aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'à un moment donné il en est question parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on peut plus supporter telle ou telle chose dans le cadre professionnel, et peut-être que là il y a une discussion au sujet d'un éventuel départ. Ça c'est possible. Ça peut être par rapport à votre départ à vous ou concernant le départ d'un ou d'une collègue. Ça c'est une possibilité aussi. On continue le plan matériel et financier avec le petit Lenormand pour vous les cancers. Bon, alors, matériellement, financièrement, je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. En tout cas, on voit que il y a peut-être ici une notion d'aide et de soutien. Il est possible que vous ayez fait une demande où on remplit tout un tas de formulaires, on fait des démarches sur Internet, des démarches en ligne pour une aide financière, quelle qu'elle soit, que ce soit pour une rénovation ou que ce soit pour autre chose. Mais en tout cas, on a quelque chose de positif, visiblement, à ce sujet. Ensuite, on a une notion aussi d'attente. Donc on voit que vous êtes peut-être dans l'attente, dans l'espoir de pouvoir bénéficier d'une aide en particulier, quelle qu'elle soit, qui pourrait arriver sur la période de l'été. Donc il est possible que là, sur le mois de mai jusqu'à fin juin, vous ayez à devoir attendre ou à devoir patienter pour pouvoir bénéficier d'une aide, visiblement. Ensuite, matériel et financier, on peut voir ici qu'il y a visiblement un projet. On me parle encore une fois d'une rentrée d'argent par rapport à un projet, donc il y a quelque chose qui est en train de... Vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet, et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place visiblement par rapport à ça. On regarde avec le tarot. L'As de bâton. Bon, alors matériellement, financièrement, on évalue encore les choses avant véritablement d'entrer en action. On se prépare à quelque chose de nouveau. Il est possible également que quelque chose soit signé, que quelque chose soit conclu, ou que quelque chose puisse être signé et conclu dans les semaines à venir, parce que je vous ai parlé quand même ici d'attente. On voit bien qu'il y a une attente, quelque chose qui n'arrive pas ici. Vous attendez des nouvelles, mais elles ne viennent pas, et ben elles vont finir par arriver ici. Alors, il est possible que ça arrive, ces nouvelles, à la toute fin du mois de mai. Ça, c'est tout à fait possible.
Ensuite, on a l'étoile, encore une fois. Donc là, il y a une notion de confiance, de patience, de persévérance aussi. Pour moi, je pense qu'il s'agit également de persévérance. En tout cas, on a l'espoir de. On a confiance ici, par rapport au fait de pouvoir conclure, signer quelque chose, par rapport au fait de pouvoir commencer à agir pour prendre un nouveau départ, pour un nouveau projet. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les cancers. Alors, surprise inattendue, ça peut concerner la famille, une dimension familiale, ça peut concerner un appartement, une maison, un bien immobilier. Visiblement, il y a quelque chose qui semble se confirmer ce mois-ci à ce sujet. Famille, maison, appartement. On a ici effectivement une confirmation, on a 2 9 aussi là, avec les symboles de cartomancie. On voit bien que là, on a quelque chose peut-être qui était bloqué jusqu'alors. On a une notion de blocage, de retard, de report, encore une fois, quelque chose qui est peut-être annulé, retardé, reporté, en lien à la maison, en lien à un appartement, ou en lien à un bien immobilier, ou dans une situation familiale. On peut avoir des retards, des reports aussi pour tout ce qui concerne les successions, les héritages, les dons, les legs, ce genre de choses. Alors, ici, 7 de denier. Donc 7 de denier, c'est pareil, c'est pas une carte de mouvement. Donc la surprise inattendue, ça peut être quelque chose qui est bloqué, retardé, ou reporté. Et là, ça permet, dans une certaine mesure, de faire le point, de faire le bilan. Il est possible également, surprise inattendue, qu'il y ait un gros changement intérieur. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de très très proche de vous. Mari, femme, partenaire, parent, voilà, on a un lien quand même assez fort avec cette personne. Là, ce que je vois, c'est que on a l'idée de faire le point. Il y a quelque chose, il y a un événement qui nous pousse à nous arrêter, qui vous pousse à vous arrêter, à vous poser, à faire le point, à faire le bilan. Ça peut être par rapport à une situation financière, ça peut être par rapport à un prêt immobilier, ça peut concerner aussi, comme je le disais, la famille ou un bien immobilier. Bon, le 6 de bâton, on a quand même ici quelque chose, on a un succès. On a un succès, on a quelque chose qui réussit, et on a, oui, une insatisfaction avec le 5 de coupe. Je pense qu'ici, on a quelque chose qui va aboutir, mais pas tout de suite. Ça va être retardé, reporté, il est possible que ça n'ait lieu que... c'était peut-être prévu pour le mois de mai, mais il est possible que ce soit décalé pour la fin juin. Voilà pour cette partie. On va terminer avec un message, un conseil, une guidance ici, avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. J'aime bien quand toutes les cartes sont dans le bon sens, ou en tout cas toutes dans le même sens, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes, ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors... donc, pour la première carte, si vous choisissez la première carte ou le chiffre 1, ok. La deuxième carte, hop, la voici. Et la troisième carte, non, on est trop. Troisième carte. Hop, la voici. Et voilà. Alors, on a ici première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. On y va ici. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on parle de valeur et de dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Voilà le message. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on parle d'émotivité et de sensibilité. Être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser, les émotions vous rendent humaine. Le petit message ici, acceptez votre sensibilité comme un atout. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on parle de trahison et de méfiance. Ne soyez plus paralysé par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentif ou attentive en accordant votre confiance.
Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.